Je pense que vous connaissez clairement les magasins Zara avec plus de 2000 magasins dans le monde, soit dans 88 pays différents et surtout avec un chiffre d'affaires de tout de même 22 milliards de dollars en 2015. Et bien pour ce cas, nous allons nous intéresser au créateur de la marque de vêtements Zara et surtout aussi le fondateur du groupe de textile Indixel, se nommant cette fois-ci Armando Ortega Gaono. Cet homme est littéralement la personne la plus riche en Europe avec une fortune selon Forbes estimée à 25 milliards de dollars et à l'heure actuelle la 9e personne la plus riche du monde, rien que ça. Et bien avec tout ça, on pourrait se dire qu'il est clairement le genre de mec à vivre dans une villa avec un yacht, alors qu'en vrai c'est clairement pas ça. Tout d'abord, pour commencer, cette personne est tellement modeste que tout ce qui touche au monde des people ne le touche pas lui. Il ne fait aucune photo, aucune interview et surtout ne parle absolument pas de sa vie privée. Ensuite, pour ce qui est de sa villa, eh bien en réalité c'est seulement un simple appartement, rien de vraiment impressionnant, vu qu'il a choisi cet endroit pour le café se trouvant juste en bas de chez lui, dans lequel il va très souvent. Pour ce qui est de son style vestimentaire, rien de vraiment impressionnant ou de luxe encore une fois, mais en fait il mettrait souvent un pantalon simple et un pull aussi. Pour finir, selon certains sites que j'ai vus, des fois le midi, au lieu de manger dans un restaurant de luxe ou à un autre endroit du même genre, non, lui il préfère aller dans un Zara et manger dans une cafétéria avec les autres employés. Donc en vrai ça les potos, si c'est pas le mec qui s'en fout vraiment de sa fortune, je comprends vraiment pas. Bon, cette fois-ci, je vous pose même pas la question, vu que c'est évident que je n'ai pas besoin de vous demander si vous connaissez cette marque, vu qu'avec 328 magasins dans près de 28 pays différents, et surtout avec un chiffre d'affaires d'environ 35 milliards d'euros en 2016, et bien cette fois-ci, pour ce cas, nous allons voir Igrav Kamprad, qui est donc littéralement le fondateur d'IKEA, avec une fortune estimée à 23 milliards de dollars, et donc une place de 11e personne la plus riche de la planète. Parti d'une petite boutique où il vendait des allumettes et aujourd'hui à la tête d'un empire de la distribution de meubles, cet homme a tout d'abord préféré devenir citoyen suisse pendant un moment pour éviter de payer les impôts et ensuite revenu à la normale en 2013. Malgré ce qu'il a gardé, il n'a pas pour autant des goûts de luxe vu qu'il roule encore en Volvo très vieille et quand c'est pas sa voiture de base, eh bien vous allez être étonné quand je vais vous le dire, il lui arrive de prendre souvent le bus avec tous les autres citoyens. Vous imaginez vous prendre le bus normalement et là vous tombez en face d'un milliardaire. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires de cette vidéo quelle serait votre réaction si jamais ça vous arrivait vraiment dans la vraie vie. Mais sinon pour finir avec cet homme, mis à part le bus bien sûr, si jamais il a faim, eh bien au lieu d'envoyer quelqu'un pour lui, comme n'importe quelle personne riche le ferait je pense, après c'est mon avis encore une fois, il sort de chez lui, il va tout seul dans un supermarché comme tout le monde et achète ses courses sans vraiment faire de folie. Bon, vous voyez ce mec-là? Eh bien, dites-vous que c'est juste clairement le mec qui, malgré qu'il soit très, mais genre très riche, eh bien, reste la personne la plus simple du monde. Déjà, pour vous dire un peu la richesse qu'il possède, le mec a quand même une fortune de 50 milliards de dollars, et non pas grâce à une entreprise ou quoi, mais juste parce qu'il sait très bien où investir et comment gagner beaucoup d'argent. Et aussi, j'ai peut-être omis de vous le dire, mais c'est quand même la 3e personne la plus riche du monde. Mais revenons sinon un petit peu à ce qui nous intéresse vraiment dans cette vidéo. Et vous voyez, en 1958, il avait acheté une maison pour 31 000 dollars. Eh bien, il faut savoir que depuis le temps, il n'a toujours pas changé de maison malgré qu'il possède actuellement énormément d'argent. Autre chose, durant une interview, il a assuré qu'il ne possédait ni ordinateur chez lui et surtout, encore plus étonnant, pas de téléphone. Allons encore plus loin les potos, vous voyez les restaurants de luxe? Eh bien lui, il préfère surtout le coca et les bonnes chips. Rien de plus à vrai dire, il a juste dit qu'il préférait le coca et les chips plutôt que les restaurants. Sinon pour finir avec une anecdote assez drôle, enfin tout dépend pour qui, Warren est tellement fier d'être resté dans le même style de vie, malgré son argent, qu'il a mis sur sa plaque d'immatriculation le mot économe. Bon, finalement j'avoue que c'était pas vraiment très drôle, c'est vrai. Vous savez quoi, on va continuer. Bah oui, je suis comme ça frérot. Ce mec là, vous le voyez, c'est Gérard Muliez. Vous le connaissez sûrement pas, c'est tout à fait normal. Mais si vous voulez, c'est le mec qui a créé les Auchan en gros. C'est donc avec 723 hypermarchés et plus de 2000 supermarchés que cet homme possède tout de même une fortune estimée en 2016 à 25 milliards d'euros. Passons maintenant à son train de vie plutôt modeste encore une fois, vu que pour ses vacances déjà, il avait l'habitude d'aller au camping dans le sud de la France. Et pour ce qui est de sa maison, bah en fait c'est toujours la même depuis plus de 30 ans. Et si vous pensez qu'il avait peut-être des personnes qui lui faisaient ses tâches quotidiennes, eh bien pas du tout, vu qu'il a affirmé encore une fois dans une interview qu'il faisait lui-même tout ce qui est domestique, comme par exemple la vaisselle, la cuisine, le ménage ou encore éteindre les lumières. En gros, il s'occupe de vraiment tout dans sa maison. Et sinon, pour ce qui est du côté des restaurants de luxe, pour en revenir à ça, ou encore des hôtels, eh bien on en est vraiment très loin, vu que même avec sa famille, il se limite tout simplement à aller au flunch ou rester tout simplement chez lui. Comme quoi, même en France, certains arrivent à rester les pieds sur terre malgré l'argent. Ou peut-être c'est juste qu'il est radin, je sais pas après.